Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur YouTube. Vous avez dû voir le titre de la vidéo, c'est mes adieux sur YouTube. Et c'est le dernier épisode de la série des 25 vidéos en 25 jours. Donc, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui ont regardé toutes les vidéos de ma série des 25 jours. J'espère que ça vous a plu. Et malheureusement, oui, toute chose a une fin. Alors, comme je vais vous expliquer, si je regarde souvent là, c'est que j'ai mis mon petit papier, parce que je me suis fait un ordre de la vidéo et c'est pas facile de tenir et de se rappeler. Alors là, je vais vous dire, ma série de 25 jours, elle m'a beaucoup plu à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont regardé. Évidemment, j'ai pas fait beaucoup de vues par vidéo, 10, 13 vues par vidéo. Malheureusement, je ne suis pas un youtubeur avec une grosse notoriété, mais au moins, j'ai fait ces vidéos pour mes abonnés qui me regardent depuis très très longtemps, et j'espère que malheureusement, ça vous a plu. Beaucoup de personnes vont me demander dans les commentaires pourquoi j'ai souhaité clôturer, par exemple, ma chaîne YouTube avec une vidéo au lieu de la laisser en boucle et de poster de temps en temps quelques vidéos, quelques shorts, etc. Parce que, en fait, dans la vie, quoi qu'on fasse, du sport, une activité, un travail, quand on fasse de l'investissement, il faut clôturer la vie. Enfin, il faut clôturer la page. Il faut refermer le livre. Et malheureusement, pour moi, je préférerais refermer ce livre à 28 ans que de faire une vidéo à 65 ans où que je dis YouTube c'est fini parce que si j'en fais une dans 30 ans, il y a zéro intérêt. Vous allez dire, ah, peut-être qu'il va revenir un jour, alors que là, malheureusement, c'est la dernière vidéo de ma chaîne. Alors, malheureusement, je me suis dit, parce que YouTube, c'est un gros moment de ma vie. Et là, je me suis dit, il faut reterminer en beauté avec la série des 25 épisodes pour 25 jours. Et donc, j'ai décidé de clôturer sur ça. D'autres personnes m'ont dit, pourquoi le 25 février, le dernier épisode? Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis dit que j'allais recommencer du 1er février au 25 février, parce que le 25 février, le jour que vous regardez cette vidéo, en fait, tout simplement, c'est mon anniversaire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire mes adieux sur YouTube le jour de mon anniversaire? Ça serait un beau signe, un beau signal. Et donc, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, si je le repousse, ça fera l'année prochaine. Et après, on va dire, quand on a la flemme et tout ça, ben ça repousse, ça repousse. Donc je me suis dit, cette année, hop, let's go, Valentin, tu y vas. Et là, donc, le 25 février, parce que c'est mon anniversaire, 28 ans. J'ai fait depuis toutes ces années plus de 430 vidéos. Alors, c'est presque un an de vidéos et puis environ 3 mois supplémentaires. Donc, c'est vraiment énorme. En plus de ça, entre-temps, il y a eu une grosse pause que là, j'en avais pas fait depuis 3-4 ans. Donc, vous imaginez si j'en aurais fait régulièrement, on serait pas loin des 500, 700 vidéos. Donc, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé. Je sais que vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos parce que c'est impossible. Bah, il y en a trop. Mais s'il y a une personne qui l'a fait, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Parce que j'aimerais bien le savoir. C'est qui? Alors, on me demande pourquoi j'arrête tout sur YouTube. Parce que tout simplement, j'ai beaucoup de bonnes idées, de concepts et autres
que je n'ai pas trop vu encore sur YouTube. Et moi, j'aime offrir de l'argent. Mais en gros, pour offrir de l'argent, il faut faire du montage et je suis complètement nul. Et il faut de la notoriété pour que ces vidéos génèrent de l'argent, pour que je puisse les redistribuer dans une autre vidéo en fait. Et aussi le problème c'est que je filme tout seul. Donc le problème, si je fais une vidéo avec plusieurs personnes, je ne pourrais pas me filmer dans le cadre là et filmer les candidats. Il faudrait une personne, donc pas que je me professionnalise, mais il faudrait que je fasse un vidéaste. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas de vue. Donc, si j'ai pas de vue, je peux pas me payer le montage, ni de personnes qui filment. Et malheureusement, je peux pas vous offrir de l'argent parce que je n'ai pas la retombée notoriété. Parce que, en gros, sans mentir, même si je fais 50 000 vues par vidéo, ça m'irait et je pourrais faire des concepts avec de l'argent. Parce que je peux vous dire que j'ai des idées de concepts de malade. Et si vous voulez vraiment voir ça, n'hésitez pas à regarder mes vidéos plus souvent. Parce que, en fait, c'est que j'ai le bon nombre d'abonnés, mais je n'ai pas la durée de visionnage au total. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez m'aider ou que je revienne avec des idées de vidéos avec de l'argent, n'hésitez pas de regarder mes vidéos, même si vous le mettez en fond d'écran toute une nuit, vous le mettez, parce que même si vous regardez 8 heures par nuit, vous le mettez en fond d'écran, 8 heures par là, 8 heures par là, même 30 secondes par là, 30 secondes par là, ça monte mes heures de visionnage, et au bout d'un moment, grâce à vous, peut-être que j'atteindrai la monétisation qui me permettra par la suite de faire des concepts encore plus fous et de vous offrir de l'argent. Je vous disais, est-ce qu'il y a-t-il une chance que je revienne? Comme je vous ai dit précédemment, il faut vraiment que cette vidéo, elle perce un maximum ou que vous la regardiez jusqu'au bout, même plusieurs fois si vous voulez, parce qu'en fait, YouTube met en avance les vidéos où que vous mettez un pouce bleu, donc j'espère avoir une centaine de pouces bleus. Ensuite, les vidéos où il y a plein de commentaires, parce que en fait, plus la vidéo il y a de l'interaction, plus la vidéo est mise en avant, et plus la vidéo elle est regardée, en gros, plus il y aura la notoriété sur YouTube, plus je serai dans les pages de recherche, on va dire, YouTube. Donc en gros, 100 petits pouces bleus, ce serait bien. Et j'aimerais bien vers les 8000, 9000 vues. Déjà, ça serait pas mal. Et si vous pouvez la regarder en entier, parce que là, je tourne, ça fait 8 minutes et quelques, mais peut-être que ça fera 20 minutes. Même si vous pouvez la regarder plusieurs fois sur plusieurs écrans, la tablette, l'ordinateur, la télé, ça me fait des durées d'heures de visionnage. Donc, peut-être qu'un jour, je reviendrai sur YouTube grâce à vous. Donc, je vais vous parler aussi, là, je change un peu de sujet, de la vidéo sur ma chaîne, parce que j'en ai fait beaucoup, hein, vous savez, énormément. La vidéo sur ma chaîne qui m'a le plus plu, ou le plus, celle que j'ai préféré faire pour vous. En fait, c'est celle de mon harcèlement scolaire. En fait, vous savez, c'est pas facile de se faire harceler pendant sa scolarité. Je vous disais, oui, ce n'est pas facile de se faire harceler pendant sa scolarité, donc j'ai décidé de mettre en place ma vidéo, le témoignage, et j'espère que dans toutes les personnes qui l'ont regardé, ça vous a permis soit d'en parler à vos parents, soit à vos proches, soit à une personne de votre établissement ou vos amis, si malheureusement vous en avez, mais dans cette situation-là, c'est compliqué, malheureusement. Et en fait, le plus dur, en gros, moi, c'est quand on fait les 18 ans, en gros, que tous ceux que tu traînes depuis que tu es jeune, qui font leur
leur anniversaire dès 18 ans sans que tu sois invité. Oh. Quand tu es dans le même village, dans la même école depuis que tu es jeune et tout, et que pour les 18 ans, pas d'invitation, ça, c'est quelque chose de très, 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 très douloureux, ça, je peux vous le dire. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas fait mes 18 ans, parce que vu que j'avais pas d'amis, vu que mes amis que je devais avoir n'étaient pas là et ne m'ont pas invité. Donc je pensais que j'avais des amis, mais au final, j'avais personne. Donc je peux vous dire que j'ai pleuré des dizaines de soirs, mais maintenant, je vous rassure, ça va mieux. Si vous voyez des petits cuts, je vous précise, c'est que je me pose pour voir ma feuille qui est juste à côté, pour que je ne perde pas mon sens de la vidéo. Donc je m'en excuse encore. Donc là, je vais vous parler de ma philosophie de vie que j'ai maintenant. En fait, je me suis rendu compte que plus je donnais pour une personne, et puis par exemple, elle me prenait pour une conne, en gros, et le problème, c'est l'attachement. Donc on dit, ouais, bon, on pardonne une fois, deux fois, trois fois. Mais en gros, je pense, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je vis pour moi. En gros, des fois, dans le travail, tu rencontres des personnes, dans la famille, tu as de la famille, des fois que ça s'entend pas très bien. Et en fait, je me suis dit, je vais vivre ma vie, je vais travailler, je vais voir ma famille. Et en fait, maintenant, la personne qui, en gros, me fait chier, je la raye de ma vie. Je lui laisse une chance, une chance. Par contre, s'il y a le moindre problème, le moindre souci, hop, raye de ma vie. Et je peux vous dire que depuis que j'ai fait ça, je suis beaucoup, beaucoup plus heureux que dans le passé quand je les gardais et que je leur relaissais une chance sans leur dire parce que eux ne le voient pas ce qu'on ressent. Mais en gros, sans leur dire, je m'excuse, sans leur dire, eh ben, maintenant, je les rogne petit à petit. En gros, je vais pas faire du jour au lendemain, je vais pas ne plus leur parler, mais en gros, je vais leur parler. Ah, bonjour, ça va? Et hop, fin de la journée, plus de conversation, plus rien, ils se débrouillent. Il faut plus calculer les gens qui vous font du mal. Ça, c'est très, très, très important. Donc, mon plus gros regret à ce jour, c'est que, en fait, dans le début que j'ai fait, j'étais en lycée. Et en fait, je faisais des vidéos avec des lunettes de soleil parce que j'aimais pas mes yeux. Voilà, maintenant, je m'en fous. Parce que j'ai grandi. Et en fait, je faisais des vidéos. Mes premières vidéos, elles faisaient plus de 1000 vues parce que tellement ça parlait dans mon lycée que je faisais beaucoup de vues. Et en fait, je suis con parce que je viens juste d'y penser maintenant, mais c'est trop tard. En fait, j'ai fait des vidéos et des pauses de par exemple 2 3 semaines et je reprenais. Et j'aurais dû enchaîner des vidéos pendant que tout le monde en parlait pour faire un maximum de vues. Parce que moi, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'étais dans l'ancienne monétisation, il y avait vraiment plus de 1000 vues par vidéo. Et je peux vous dire que j'ai réussi à toucher de la monétisation au début. Puis après, malheureusement, ils ont changé leur méthode de calcul, donc je n'ai plus eu de monétisation. Mais je peux vous dire que dans le passé, j'aurais dû faire vidéo sur vidéo, et peut-être lancer de nouveaux thèmes, nouveaux sujets, et tout. Et ça, c'est vraiment mon plus gros regret. Et aussi, le problème, c'est que quand j'ai commencé, j'ai ma famille qui m'ont jugé comme d'habitude. Et le problème, c'est que au lieu de me juger et genre de m'aider, ils ne m'ont pas aidé. Donc moi, mon plus gros regret, c'est que j'aurais ça aimé qu'ils me disent, par exemple, là, Valentin, essaye de faire des vidéos sur ce sujet-là, par exemple, sans tes lunettes de soleil, je vais t'aider, je vais filmer, on va faire des vidéos ensemble, tu vois. Mais j'ai jamais eu ce soutien de, de la famille dans ce projet. Et je peux vous dire que ne pas être soutenu par sa famille, ça fait vraiment très très mal. J'espère que vous êtes soutenu par
votre famille parce que c'est très, très, très important. Et donc ça, c'est mon plus gros regret, mais c'est le deuxième thème, c'est un peu pareil. C'est le problème de quand j'ai des projets professionnels, j'ai plein d'idées aussi très intéressantes. Et en fait, le problème de mes proches, ils disent non, c'est pas possible. De quoi qui est pas possible? Ton projet? Peut-être c'est pas possible. Moi, j'ai des idées, ça fuse, ça fuse. Donc moi, je développe mon idée, ils disent ah, c'est pas possible, c'est impossible. Et en fait, le problème, c'est que ils vont te rabaisser, en gros, tout simplement. Ils vont te dire c'est non, non, tu peux pas aider, c'est impossible. Et ne jamais te proposer une solution ou leur aide. Leur dire non, c'est pas possible, mais par contre, si tu fais de cette façon-là, ou de cette façon-là, ou alors je te conseille d'aller voir cette personne-là qui est très douée dans son domaine pour qu'elle t'aide à faire ce projet. En fait, j'ai jamais eu ce soutien de la famille. En fait, j'ai l'impression que dans ma vie en général, personne ne veut m'aider dans ma famille. Alors, donc, si je les écoutais, oui, je suis là pour toi, là, mais en fait, ils sont là pour moi, mais ils ne me proposent jamais de solution quand je leur ça amène un projet ou autre. Mais évidemment, le projet, c'est pour moi, mais je leur en parle parce que je me dis, tiens, c'est un truc de génie. Bon, bon, des fois, c'est des petits trucs, mais genre, pour moi, c'est des trucs de génie et personne ne m'aide. C'est vraiment chiant, chiant, chiant. Donc, je ne sais pas si des personnes se demandent qu'est-ce que je vais devenir par la suite. En fait, si vous ne le savez pas, je travaille chez Lidl depuis 5 ans, le 20 janvier, donc ça fait plus d'un mois que c'est passé. 5 ans chez Lidl, donc pour l'instant, j'y reste. J'ai mes collègues, j'ai mes amis, pour l'instant, ça se passe très bien. Là, et aussi, donc ça, c'est mon projet professionnel. Ensuite, vous voyez, je suis un peu gros, un peu beaucoup gros, mais bon, ça, je le sais, hein, je ne le cache pas. Et, et donc, en gros, j'aimerais maigrir parce que c'est vraiment très important pour la santé, parce que ça fait plusieurs années que je grossis, je bois du soda, je mange pas très bien. Et ensuite, afin de trouver une toute petite copine que j'aimerais bien, parce que en étant gros et que je bégaye, je peux vous dire c'est strictement impossible de trouver une petite copine. J'ai tenté, c'est impossible. Et ensuite, si j'en trouve une, je touche du bois, euh, de fonder une famille, parce que pour moi, la famille, c'est très important, parce que moi, j'aimerais bien avoir 3 enfants, après, ça redépend de la, de la petite amie que je trouve, parce que faut qu'on soit raccord, si elle en veut qu'un, on se met d'accord sur 2, si elle en veut 4, ça se fait beaucoup, mais voilà, se mettre raccord ensemble, et j'espère vraiment que je vais réussir à changer ma vie parce que c'est vraiment ce que je veux. Donc, grâce à vous, si par exemple vous me poussez en notoriété, et ensuite, grâce à ma vie professionnelle et personnelle. Aussi, je vais essayer d'investir dans l'immobilier, mais par contre, assez, c'est, c'est assez compliqué parce que entre les taxes foncières, les impôts et les locataires qui ne payent pas, j'ai envie, hein, mais est-ce que, en gros, ça ne donne pas très envie d'investir dans ça. Ensuite, je vais investir dans des prêts aux entreprises sur un site bien prêté, mais il y en a d'autres. Et en gros, tu mets de l'argent et tu leur prêtes, et après, tu te rembourses avec des intérêts entre 8 et 15-16%. Donc ça, c'est vraiment fiable parce qu'en fait, depuis le début qu'ils ont créé l'entreprise, ils ont eu zéro problème de remboursement. Donc je pense que c'est le truc le plus fiable. Mais par contre, c'est vraiment un truc sur le long terme qu'il faut mettre de l'argent et ne plus y toucher et réinvestir, 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 réinvestir. Par exemple, jusqu'à ta retraite. Et par exemple, j'ai compté avec 100 000 euros, par exemple, tu peux avoir dans 20 ans je sais pas, au moins dans les 10 premières années, tu peux avoir 200 000 euros, par exemple. Donc, c'est-à-dire que tu gagnes 100 000 euros. Donc, après, plus tu réinvestis, 20 ans, 30 ans, en gros, jusqu'à ta retraite, 100 000 euros, ça doit t'apporter entre 600 000 et le million d'euros selon les projets auxquels tu investis.
que c'est vraiment très important. Et aussi, je vais me lancer dans la collection Pokémon, parce que bon, je pourrais faire des scalps. Parce que là, il y a l'ETB qui est sorti 8,5. Je voulais en prendre une, j'ai même pas fait le tour des magasins, parce que de toute façon, à 8h30, il n'y a plus rien. Donc je vais en acheter de temps en temps, les ouvrir, les collectionner pour le plaisir, et je vais essayer d'en garder pour, si j'ai des enfants plus tard, pour transmettre la magie Pokémon. Parce que évidemment, ça vaut hyper cher maintenant, mais donc il faut mieux le racheter dès le début de la sortie. Parce que plus tard, une, 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 les ETB Pokémon ou les displays, là ça vaut 60 balles quand ça sort, mais dans 4 ans, le machin ça vaut 1000 balles. Alors c'est pour ça qu'il y a des scalpers, tout ça. Donc c'est chiant. Donc j'essaye d'en choper une ou deux, comme ça j'en ouvre une et l'autre je la garde quand j'aurai des enfants. Et puis après, j'investirai dans d'autres domaines en fonction des opportunités. Peut-être que je rencontrerai une personne qui est dans l'IA, qui est dans d'autres projets, qui a dit: ah tiens, là j'ai un projet super génial, je suis déjà en bourse. Enfin, je pense pas qu'il vienne me dire moi, mais genre j'ai l'opportunité là, si, d'ouvrir un truc, mais dans n'importe quel domaine, et peut-être que je tomberai sur une opportunité de dingue. C'est vraiment très 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 aléatoire dans la vie, hein. Et aussi, pour terminer, là, c'est vraiment les dernières phrases que je prononce sur YouTube. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont regardé depuis le début, depuis des années, parce que je pense sincèrement que j'ai commencé en 2016. Il faudrait regarder les statistiques de ma chaîne. En 2016, et je voulais vous dire du fond du cœur que je vous aime très très fort et que j'espère que cette vidéo des adieux vous a plu, parce que cette vidéo était très très importante pour moi, et je vous dis adieu YouTube.